La séance unique à Spa-Francorchamps a eu lieu. Et bien écoutez, c'est Piastri qui sort vainqueur entre guillemets devant Verstappen. Alors Verstappen, les deux premiers secteurs ça va, par contre le dernier secteur il en perd. Donc bon, j'ai cru comprendre qu'il roulait encore avec un aileron arrière très fin. S'il pleut dimanche, il va encore pleurer. Non mais regardez le top speed, 346 km/h. Mais il fait les lui. Hein. Et on n'est pas à Monza max, hein. Il faut mettre un aileron normal, hein. Juste. Hein. Norris est revenu troisième, il est quand même à 5 dixièmes de Piastri. Russell est quatrième. Alors les Ferrari, la fameuse suspension magnifique, voilà. Hein. 5 et 7 à 1 seconde quasiment. Leclerc est un peu plus d'une seconde Hamilton. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Je pense pas du coup. Ils sont à peine devant les Aston, qui sont 8 et 9. On verra en qualif si c'est toujours pareil tout à l'heure, du coup, pour la qualif sprint. Adjar Sainz Albon, Bortoleto Hülkenberg, Lawson Ocon, Gasly Tsunoda, Colapinto, Eberman. À 3 secondes quand même, c'est beaucoup. Alors, on sait pas les quantités d'essence, hein, c'est sûr, mais voilà. On y verra plus clair tout à l'heure de toute façon. A noter qu'il n'y a pas de pluie de prévu ce vendredi et ce samedi. Par contre, dimanche pour la course, il y a toujours de la pluie de prévue. Donc à voir ce que ça va donner. L'erreur inacceptable de Lewis Hamilton. Aïe 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 aïe, 18ème, incroyable. Donc ça c'est que la qualif sprint entre guillemets. C'est pas la qualif du dimanche. Il attend de se refaire. Lewis, demain après-midi pour la qualif normale. Et bien en tout cas, c'est Piastri qui a fait un gros temps. Hein. Attention, il domine son équipé depuis le début du week-end, c'est-à-dire depuis les EL1. Donc c'est pas étonnant de le voir devant. Par contre, il s'est ramassé 6 dixièmes quand même dans la tronche, Norris. C'est pas anodin. Donc, on va voir ce que ça va donner pour la suite. Verstappen est quand même entre les deux. Alors, Verstappen, par contre, il a une grosse VMAX. 4 à 5 km de plus que les McLaren. Donc, attention quand même, en ligne droite, ça risque de faire mal. Leclerc est P4 au final, à 7 dixièmes. On a un Ocon très bon 5ème devant Sainz et Berman. Les deux à 5 et 7, c'est assez hallucinant. Gasly est P8, mais je crois qu'il a été convoqué par la FIA, donc je sais pas pourquoi exactement. Peut-être pour avoir gêné un pilote. Peut-être il va se prendre une pena, à voir. Adjar est P9, devant Bortoleto, Lawson, Tsunoda, pas de miracle pour le japonais, toujours 12ème. Russell, 13ème. Alors les Mercedes, c'est une catastrophe. 13 et 20, quoi. Les deux Aston, 14 et 15, alors qu'en Q1, elles semblaient bonnes. Albon est P16 devant Hülkenberg, Hamilton, donc 18ème. Deux grosses erreurs dans son tour de Q1. Colapinto 19 et Antonelli, bon bah lui il a mangé du gravier et puis à partir de là il n'a jamais pu améliorer. Voilà pour cette qualif sprint. Rendez-vous demain à midi pour la course sprint et tout au long de la soirée il y aura des interviews des pilotes comme d'hab. Isaac 9e de cette séance de qualification, est-ce que vous pensez qu'il y avait mieux à aller chercher? C'est le meilleur tour que vous pouviez faire, vous pensez? Non, je pense que c'était pas le meilleur tour qu'on pouvait faire. J'étais plus à l'aise sur les médiums, mais sur les softs, on les avait pas passés ce matin, donc on avait un peu aucune idée. On y allait à l'aveugle, mais c'est pas un bon tour. Je pense qu'il y avait mieux à faire que 9e, mais bon, c'est très serré et devant on est quand même dans une bonne position. Bon, la météo est assez aléatoire. Là aujourd'hui on a une journée chaude sur le sec. Comment vous projetez sur cette course sprint demain? À quoi vous pouvez prétendre avec le potentiel que vous avez vu quand même? Je pense que ça va être un peu un train, quoi. Donc va falloir prendre un bon départ et après de là. Ça va se jouer sur le long terme qui va dégrader le moins et voilà, pourquoi pas des possibilités de dépassement en fin de course, mais honnêtement je pense que ça va être le train-train. Allez chercher 2 points. Merci. Il est toujours un peu blasé dans ses interviews, c'est le nouveau Stroll en fait, Adjar. Il est plus fort que lui mais il est toujours aussi blasé dans ses interviews je trouve. Ouais bon. Nickel. Très bonne qualif, Esteban Ocon 5ème, incroyable. Expliquez-nous ça, monsieur Ocon. Esteban, on vous voit avec le sourire, meilleure qualification de la saison pour vous. Quel regard, comment vous analysez votre séance cet après-midi? Vraiment top, honnêtement. Je pense qu'on n'a pas eu un feeling comme ça avec la voiture depuis très longtemps et ça fait plaisir de l'avoir sur un circuit comme ça où il faut se sentir en confiance. Donc non, vraiment l'équipe a super bien bossé et depuis voilà, la FP1 en fait, on a vraiment eu ces 2 semaines avant la course pour préparer, pour regarder ce qui n'a pas été à Silverstone exactement et on arrive là vraiment préparé avec tous les scénarios en tête. Bon bien sûr, il n'y a pas de points pour l'instant, hein, ça vaut rien cette 5e place, mais elle veut quand même dire beaucoup parce que ça veut dire que on progresse, on comprend et on va dans le bon sens et ouais, je pense qu'on l'a pas volé cette 5e place aujourd'hui.
Ça veut dire beaucoup pour vous, pour l'équipe, parce que quand on regarde la SQ3, il y avait seulement deux McLaren, que McLaren qui a réussi à qualifier ces deux pilotes, et vous, les deux pilotes As, c'est bien aussi ça pour demain, pour le rythme en course, peut-être pour s'aider un tout petit peu. Ouais, c'est clair, ça montre notre niveau, hein. Moi et Oli, vraiment, on se pousse depuis le début de saison. Et on est très très proche, vraiment, que ce soit en qualif ou en course. Donc voilà, on a optimisé jusqu'à là. Maintenant, ce serait bien d'optimiser un peu des plus gros points. On verra ce qu'on arrive à faire. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, on va savourer ce soir et voir demain où on est. Merci beaucoup, à demain. Eh ben à voir, hein. 5 et 7, ça part très bien en tout cas. Première pole position sprint de la saison, Oscar, avec un écart très important sur vos adversaires. Ah, oui, c'était un bon tour. J'étais un peu effrayé en SQ2 avec mon temps annulé, mais la voiture a été géniale depuis le début de la journée et j'ai pu enchaîner beaucoup de bons tours. Merci à l'équipe, la voiture a été géniale. C'est une piste que j'adore, ma préférée de la saison. Peut-être que ça m'offre quelques dixièmes de plus. Non, j'ai toujours beaucoup de plaisir ici. La manière dont ça s'est passé aujourd'hui, c'est vraiment plaisant. En SQ1, vous avez eu l'air très à l'aise et puis après, il y a eu ce tour effacé en SQ2. Mais ça a été comme une performance assez dominante. Vous avez de la confiance ici. Qu'est-ce qui vous donne de la confiance? Je ne sais pas. La voiture a fonctionné d'entrée de jeu dans une bonne fenêtre de fonctionnement. J'ai toujours aimé venir sur ce circuit. Je ne sais pas pourquoi. J'ai de la confiance ici. C'est bien en termes de rythme. C'était bien sur les précédents Grands Prix aussi, mais les résultats n'étaient pas au bout. Donc j'espère que cette fois, je vais réussir à aller chercher un bon résultat. C'est la piste la plus longue de la saison. Est-ce que ça peut jouer en votre faveur? On sait que vous avez des charges différentes d'aéro face à Max Verstappen. Il va falloir que je me penche là-dessus parce que les Red Bull sont très rapides en ligne droite. En essai libre, je ne sais pas, mais je pense que Spa est l'une des pistes, si ce n'est la piste la plus difficile pour se retrouver en pole position. Mais je pense que notre rythme reste très très solide et je pense que nous pourrons quand même vivre une belle journée demain. Il y a 4 km d'écart entre Verstappen et effectivement, Lando Norris qui se méfie du Max Verstappen, redoutable qui sera à ses côtés demain et qui avec moins... Bon Lando, alors 6 dixièmes, tu te prends ça dans la tronche, qu'est-ce qui se passe? Lando Norris, allez. Moi ça me va, hein. Que ça reste comme ça toute la saison, ça me va. Hein. J'étais assez rapide, je dirais, c'est tout ce que je peux dire. C'était pas le tour le plus propre, mais l'écart avec la première place c'est assez important. Je suis pas trop déçu car c'est que le sprint. Pas de quoi s'inquiéter outre mesure, mais j'ai des points à améliorer. Ouais, enfin c'est que le sprint, mais t'as plus de séances d'essai libre pour tenter de t'améliorer. Donc après le sprint, c'est direct la qualif pour dimanche. Donc à voir si il va réussir à corriger le tir, parce qu'après il réouvre les réglages après le sprint. Ils peuvent toucher aux réglages, mais bon, à voir. Hein. Impossible de dire si mon temps de préparation à visite mes pneus peut-être les a-t-il améliorés. On ne sait jamais, il faut analyser. Oscar a finalement réussi à tout mettre en place. C'est un week-end où il y a beaucoup de points à prendre. Ce n'est que vendredi, ne parlons pas trop vite. On aimerait être plus rapide, bien sûr, mais c'est la situation actuelle, je dois faire mieux, travailler dur ce soir. Bon, à voir comment ça va se passer. Pour l'instant, 2 séances où il est derrière son équipier. On verra, il en reste encore 3 des séances. Il reste la course sprint, donc la qualif pour dimanche et dimanche. On verra donc si la pluie le sauve encore, un peu comme à Silverstone. Peut-être, hein, qui sait. C'est le dimanche qu'on marque les gros points, de toute façon. C'est Laurent Mekies sur la même photo pour la première fois. Magnifique. Son nouveau chef d'équipe. Alors, deuxième, Max, avec 5 à 6 km/h en plus sur les McLaren, en vitesse de pointe. Je pense qu'il a fait le maximum aujourd'hui, être deuxième derrière eux. C'est déjà un bon résultat pour nous. J'ai apprécié, le tour était bon. Certes, l'écart est important, mais c'est aussi des essais libres. C'était pas une grande surprise. C'était aussi le quart d'essai libre, c'est pas une grande surprise. Il faut juste se concentrer sur nous-mêmes, l'équilibre, travailler sur l'équilibre de la voiture et essayer d'aller plus vite. Je peux exploiter l'avantage dans la ligne droite au début du sprint, mais je pense pas qu'aller plus vite dans le premier secteur soit très important quand on se prend une demi-seconde. Après, ça dépend. Parce que bon, on sait qu'en F1 c'est difficile de se dépasser, surtout dans le sinueux. S'il arrive à garder l'avantage en ligne droite sur Piastri, bon après Piastri aura le DRS au bout d'un moment, vous me direz. Donc l'avantage en vitesse de pointe, il va finir par s'effacer, et peut-être que Piastri dans le sinueux après peut prendre de l'avance. Mais il faut absolument que Verstappen soit hors de DRS, parce que sinon il va pas arrêter de faire chier Piastri, quoi, pendant tout le sprint. On va bien voir, on va être vite fixé, c'est à midi la course. Il faut juste faire notre course et voir ce qu'on peut faire. Les mises à jour, je pense qu'ils ont apporté quelque chose à la voiture. C'est toujours difficile de dire exactement ce qu'ils font lors d'un week-end de sprint. Si on regarde l'écart, c'est pas ce que nous cherchons. On continue à viser de meilleures performances, mais d'autres équipes font de même. Eh ben, reste à voir comment ça va se passer. Attention au choix d'aileron débraqué aussi pour dimanche, parce que s'il pleut dimanche,
Attention Max, à pas refaire comme Silverstone du coup. Eh oui.